Celui-là? Que tout se passe bien, le Sauveur. C'est le plus beau pays du monde. Il va faire beau et on va avoir une course formidable. Comme à Port-Bailly hier. Là, on ne peut pas faire mieux. Quand même. Des Gillard, qui nous a quittés trop tôt par un accident, mais comme tous les accidents, eh bien on peut, ça n'est que de l'imprévu, geste maladroit qui lui a coûté la vie en tout cas et qu'on honore depuis 13 ans maintenant, 7e de la Gainsbourg, mais en tout cas 2 belles journées qui nous sont proposées par André Quentin, son épouse et bon nombre de bénévoles qui les entourent pour réussir un week-end absolument parfait, placé sous le signe de la jeunesse, placé aussi sous le signe du haut niveau. Voilà ce que l'on peut dire. Vous souhaitez la bienvenue sous le soleil, comme tous les ans. Pas un poil de vent, c'est le cas de le dire, monsieur le maire. Félicitations, le maire de Saint-Sauveur-Landelin, qui a pris à la fois un arrêté sur la pluie et sur le vent. Bon après-midi à toutes et tous. Voilà, première partie de course, donc 6 des 13 tours ont été animés par 5 coureurs, notamment Top Copeland de Brest-Tirois Cyclisme 2000, Cédric Gadouat de Agnou, les coureurs que l'on a un peu moins vus hier mais ont été surpris par les éléments et notamment par le vent en particulier, Florent Goujard de l'US Saint-Austrebert qui est également dans ce groupe de tête, Maxime Daniel de Sojason Espoir, et puis également Alexandre Billon du CM Aubervilliers. 5 coureurs donc ont mené la danse avec un écart qui est monté jusqu'à 43 secondes, mais nous avons eu la réaction d'un peloton qui a réussi donc à se reformer au complet. Cette course donc, cette 13e édition du prix André Gillard, eh bien, s'annonce des plus ouvertes d'ici la fin de course. On le sait qu'il y a 2 courses dans la course en réalité, puisqu'il y a à la fois la victoire là ici à Saint-Sauveur, mais il y a aussi le classement général du maillot des jeunes. On en saura un tout petit peu plus dans les prochains tours. Le peloton est de nouveau remonté. L'échappée terminée. Oui, bien reçu. 48, 52, 52 et 78, 70. Voilà les 12 hommes, il ne leur reste plus que quelques mètres à couvrir. Quelle performance réalisée par les 2 hommes, l'un champion bornéanais Ronan Racco l'année dernière, élite d'espoir Romain Bacon qui est quasiment chez lui. Bravo messieurs, chapeau en vert, Romain Bacon, Ronan Racco, très belle victoire. Collectif, attention la place est bien prise, peut-être le triplé pour Aubervilliers avec la 3e place de César Biel. Ah là 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 là, quelle domination extraordinaire des hommes d'Aubervilliers. César Biel, voilà qui va lui faire du bien au moral. Triplé donc pour Aubert avec le peloton qui est réglé là ici par Romain Pinot de Brest-Tiroise Cyclisme. Il y a les mecs d'Aubert. Donc ils sont pas venus pour rien. Ils avaient prévu d'aller autour du Loir-et-Cher, mais bon, pour des problèmes, je ne le dirai pas, ils ont préféré venir chez moi. Et ils ont eu raison, puisqu'ils gagnent hier, ils gagnent aujourd'hui, et ils font tripler en plus aujourd'hui. Oui, le triplé, ce qui est absolument fantastique, doublé hier, triplé aujourd'hui. Alors, bon, c'est quand même une affaire
bien huilé, bien rodé. On te posait la question au début, est-ce que tu repartiras l'année prochaine? Mais ça, on le sait déjà. Donc avec du nouveau quand même. Oui, ben, comme on a de moins en moins d'espoir, je ne veux pas attendre le creux de la vague complètement pour avoir des départs de course avec 40 mecs. Donc j'ai décidé l'année prochaine de supprimer l'âge, donc de supprimer la catégorie espoir. Là. Je quitte le maillot des jeunes, ça m'embête un peu pour le comité de Normandie et tout. Mais bon, je pense qu'on sera dans le creux pour les espoirs. Et j'ai espoir d'avoir une Coupe de France l'année prochaine, donc à Port-Bail. Donc le bénéfice d'avoir les coureurs le samedi à Port-Bail, je pense que 80% des coureurs resteront ici pour le lendemain. Alors oui, ça te permettrait de faire venir des équipes sur les 2 jours. Oui, des équipes sur les 2 jours, parce que les équipes ont des problèmes. Ils me disent, oh bah oui, mais tu m'embêtes, là-bas à Saint-Sauveur, c'est 23 ans, moi je fais quoi de mes vieux? Donc je peux pas, ça leur complique la tâche. Résultat, ben, j'ai pris la décision de changer. J'enlevais donc moins de 23 ans, je supprime. Je fais comme à Port-Bail, élite nationale, sans limitage. Patrick, monsieur le maire et président de la communauté de communes, c'est vrai que c'est toujours un rendez-vous qu'on attend ici. Tu vois, on m'a posé la question tout à l'heure, pourquoi la Gilard? Émilie et Lucie me demandaient pourquoi la Gilard, j'ai expliqué pourquoi. Mais c'est vrai que de plus en plus, ce rendez-vous devient suivi, enfin, chaque année. Et pour Saint-Sauveur, je pense que si, Saint-Sauveur et la région aussi de Saint-Sauveur, c'est une bonne chose. Oui, alors, bon, Dédé vient de dire tout à l'heure qu'effectivement, il a envie d'arrêter le maillot des jeunes. On le comprend très très bien. Ce sera quand même avec un petit pincement au cœur, parce que, bon, on avait bien le maillot des jeunes, c'était une belle épreuve. C'est dommage, effectivement, qu'il n'y ait pas plus de monde que ça pour participer. Mais ça restait quelque chose pour moi qui suis un petit peu dans le vélo maintenant, où on voit que Saint-Sauveur-Landelin a été connu dans tout le monde, tous les espoirs connaissaient Saint-Sauveur-Landelin grâce à la Gilard. Et ça, bon, on va plus vivre ça maintenant, parce que si on fait notre course, mais par contre, si on fait notre course, c'est parce qu'il y aura 2 jours à suivre, avec, comme tu l'as dit tout à l'heure, une complémentarité entre Port-Bail et Saint-Sauveur-Landelin, et ça, ce sera une très très bonne chose pour avoir des plateaux de qualité. Alors pourquoi la Gilard? Eh bien parce que Dédé Gilard, ben, c'était forcément un des très grands sportifs départementaux reconnus même dans toute la Normandie qui habitait Saint-Sauveur-Landelin. C'était un très grand sportif physiquement et moralement, il avait toutes les qualités pour jusqu'à la fin. C'est quelqu'un qui a aimé le sport, qui a aidé le sport, qui a énormément travaillé pour le vélo. Et puis ben voilà, le destin a voulu qu'il parte beaucoup trop vite et qu'il nous quitte subitement, et c'est pour ça qu'on a à cœur continuer le nom de Gilard, parce que tout le monde le connaît bien dans le monde, et à Saint-Sauveur-Landelin, on est content de continuer la Gilard en sa mémoire. Et puis je voudrais rajouter aussi quelque chose. On a invité pour cette course d'aujourd'hui tous les maires de la communauté de communes à venir participer à l'arrivée, à prendre le pot de l'amitié avec nous. Certains ont répondu, j'en suis très fier et très content. Voilà, donc merci à tous les organisateurs, et merci surtout au beau temps, et bravo à l'équipe d'Aubert 93, parce que mettre 3 gars sur le podium le même jour et 2 la veille, c'est absolument fantastique. Ça veut dire que c'est une équipe qui va monter l'année prochaine d'un niveau supérieur, avec un financeur qui est arrivé, qui va leur faire du bien. Eh bien, je crois qu'ils sont bien partis pour faire des bonnes saisons, et tant mieux pour eux. Merci. Et je vais dire, il serait maire de la commune, il parlerait pas plus, hein, honnêtement. Hein. Mais c'est vrai qu'il est maire, donc vous pouvez l'applaudir bien fort. Monsieur Patrick Leclerc est président de la communauté de communes. Yves, bravo. Chapeau. J'ai dit hier, tu te souviens, j'ai demandé un petit mot aussi à Jean-Claude tout à l'heure. Yves, j'ai dit hier, c'était à Renan, non, à Antoine Gorichon. Je lui dis, est-ce que vous allez faire pleurer Yves 2 fois? Eh bien, ils ont réussi, les gars. Hein. Ils ont réussi, c'était bien parce que hier on avait dédié la victoire à Stéphane Javelet, mais il n'était pas là. Et là aujourd'hui en plus il avait 1, 2, 3 et Stéphane est là, donc on est vraiment très contents. Et la seule question que je vais poser, est-ce qu'il y a une course dans la région demain? Ouais, je vois bien que jamais 203. Stéphane, je voudrais bien que tu viennes parce qu'on n'a pas souvent l'occasion de te voir, mais moi c'est toujours un plaisir que de t'accueillir. Tu le sais bien. En tout cas, beau week-end, hein, tu vas t'en rappeler. Disons qu'aujourd'hui, pareil, ils ont appliqué la tactique qu'on avait mis en place, c'est-à-dire Alexandre, son rôle c'était d'aller dans la première échappée pour éviter que derrière on roule, et puis on avait dit on laisse passer 90 km, et après on commence à jouer, et on a joué. Quand même, Yves nous a dit hier, dis donc, si chaque victoire te coûte un camion, à mon avis, ça va te coûter cher. Tu as intérêt à trouver des sous, parce que Yves nous a dit, Stéphane il nous a offert un beau véhicule maintenant, donc on s'était dit,
la première fois qu'on va pouvoir, va falloir qu'on puisse le récompenser. Ce qu'ils ont fait pendant le week-end, enfin bon, disons, ça va coûter des sous. Non, mais je pense que la première récompense, c'est d'acheter la place de la Manche chez West France, quand on a 2 pages consacrées à la Gaz Bar avec justement avec l'exposition de nos partenaires Big Mac. C'est très important pour moi et pour nous. Voilà, tout à fait. On l'applaudit, Stéphane Chevalet. Merci Stéphane et bravo pour tout ce que vous faites. C'est la première de la saison. Il m'a laissé passer en premier sur la ligne parce que moi j'ai pas beaucoup de chance de gagner puisque je vais pas aussi vite que lui au sprint, comme les autres camarades. Donc, voilà, je vais redresser. Tu avais ton public quand même ici. Oui, voilà, j'ai toute ma famille. Tu as fait un bon début de saison hein, parce que j'ai vu toutes tes performances. Bravo, on l'applaudit. Romain Bacon. Je rappelle, il a terminé 6e de Paris-Évreux, 6e de Dijon-Auxonne-Dijon, 7e de la... Il est là et c'est le vainqueur du Challenge National Junior. 20 victoires l'an dernier. Ce qui est bien et ce qui est très bien avec Aubervilliers, vous leur donnez ça, ils prennent ça, vous voyez comment... Mais non, bien sûr que non, il y a ceci. Moi j'avais été marqué par sa performance l'année dernière à Gavray, vous étiez venu à Gavray, qu'il avait gagné d'ailleurs, hein. Il avait été réalisé un grand exemple d'une valeur sûre, à la fois pour le sport français et pour Aubervilliers, évidemment. Ah ben. Recommencer encore une fois. On arrête au bout de 10 fois. Les fils d'André Gillard ont expliqué pourquoi tout à l'heure, effectivement. Et merci les garçons d'être présents aujourd'hui. Distant stars come in black or red. I've seen their worlds inside my head. They connect with the fall of man. They breathe you in, then dive as deep as they can. There's nothing you can do for them.